Dans l'ancien temps, le druide était celui qui étudiait toutes les sciences naturelles, depuis l'astronomie jusqu'à l'herboristerie, tout ce qui était lié à ce qui pousse, à ce qui vit, à la biologie. C'est un biologiste, c'est un psychologue, c'est un philosophe, c'est un porteur de la connaissance et il étudie tout ce qui est naturel. Je suis de ma mère irlandais, broyard de mon père, donc j'ai reçu de ma mère cette tradition qu'elle a elle-même reçue de son père. Les contes, c'est la meilleure façon de transmettre une tradition, parce que dans les contes, je vais parler des plantes médicinales, je vais parler de l'amour des anciens, du respect des grands-parents. Il y a de cela très longtemps, si longtemps que presque personne ne s'en souvient, sauf les gens les plus vieux et ceux qui ont bonne mémoire. Eh bien, en ce temps-là, il y avait la paix sur la terre. Tous les animaux se connaissaient, et il n'y avait aucune guerre. En ce temps-là, il y avait des pierres géantes, parce qu'il y avait aussi des géants sur la terre. Et Istara avait une immense pierre. Et cette pierre, aujourd'hui, nous les nommons les menhir. Menhir, ça veut dire une pierre haute. Après la loutre, autour du feu, il y avait le roitelet. Et le roitelet, vous entendez dedans, il y a roi. Parce que le roitelet, c'était le plus petit oiseau. Le plus petit oiseau chez nous, c'est le roitelet. Il est grand comme ça. Et il est si curieux. Il a tout envie d'apprendre qu'il a peur de rien. Vous vous rendez compte? Tu te rends compte qu'il y en a qui pensent que parce qu'ils sont tout petits, ils vont avoir plus peur que les autres. Et il y en a qui sont grands comme ça. Eh ben, c'est des fois eux qui ont le plus la trouille. Celui qui a des longues oreilles. Le lapin. Le lièvre. Le lièvre, c'est le lièvre, c'est le lapin sauvage. Et cette année, c'est la maman, c'est la hase. La tradition druidique, elle existe depuis des milliers d'années. Notre calendrier aujourd'hui, c'est 5012. Nous sommes dans l'année de la hase, de la lièvre. C'est une année de choix très important. Je dirais même, c'est l'année de tous les choix. Le symbole du Père Noël, c'est le cerf, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on parle du renne. Le renne et le cerf, c'est la même famille. Le Père Noël, de toute façon, représente le Nord. Le Nord, c'est le pays des origines, le pays des dieux. L'ancêtre du Père Noël, c'est le druide, et l'ancêtre du druide, c'est le chaman. Pendant longtemps, j'ai mis la notion de druide en avant, puisque j'honorais ce que ma mère m'avait transmis. Aujourd'hui, je réalise que beaucoup de gens, ça leur fait peur ou ça les fait rire. Donc je préfère mettre en avant ce que je suis en tant que thérapeute à domicile. Les druides ont un langage qui se nomme la langue des oiseaux, qui est de plus en plus utilisé aujourd'hui en biologie, en psychologie, en psychobiologie, qui est un des aspects de ma médecine. C'est de comprendre que l'enfant, quand il grandit, n'a aucune conception de l'orthographe. Donc lorsque vous prononcez un enfant « va t'amuser », même s'il n'a aucune notion d'âme et d'usure, il entend « va user ton âme ». Et lorsque je lui dis « va jouer », il entend « va faire ce qui est juste ». Lorsque les gens disent, au lieu de dire au revoir, ils disent « je me casse », il y a de forts risques qu'à un moment donné, ils vont avoir une cassure. Tout ce que vous prononcez, c'est une fréquence, c'est un son. Le verbe est une idée, mais avant d'être une idée, c'est d'abord une émotion. Donc le mot engendre le mot, la maladie au pluriel. C'est pour ça que c'est important d'être conscient de ce qui est prononcé. Si le monde va mal, c'est parce que sur 10 phrases prononcées, il y en a 9 qui sont négatives. Et lorsque vous dites c'est pas mal, vous parlez avec le mental. Lorsque vous dites c'est beau, c'est bien, vous parlez avec le cœur.